Shalom, shalom, à vous, éminents serviteurs de Dieu, à vous, ministres de l'Éternel, à tous ceux qui, de près ou de loin, servent le seul Dieu en qui nous croyons, à vous qui êtes nouvellement convertis et qui avez accepté la parole de l'Évangile. Je suis le prophète Franck Paul et ceci est une lettre à l'Église du Gabon. Je viens par le canal de cet audio qui, je l'espère, pourra retenir ton attention au-delà de tes activités, au-delà de ton agenda, afin que ensemble nous puissions, non pas en nous positionnant comme des donneurs de leçons, mais simplement poussés par le Saint-Esprit à ce que chacun comprenne qu'aujourd'hui il est plus que nécessaire que le corps du Christ s'unisse afin de parler d'une même voix. Mon bien-aimé, Dieu dit, sachez que l'Éternel est Dieu. Et que si nous sommes tous aujourd'hui ses enfants, aussi vrai que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, le sang de notre Seigneur Jésus qui est allé à la croix par son amour pour nous, afin de nous réconcilier avec le Père, j'aimerais dire ici à chacun que l'Église ne peut pas continuer à parler chacun pour son patronyme. Nous ne pouvons pas continuer à avancer chacun en parlant de sa propre voix. J'aimerais rappeler à quelqu'un ici que la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul nous rappelle bien ceci, que Christ n'est pas divisé. Car si Apollos a planté, Paul a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. La multiplication des églises aujourd'hui, assurément, est la somme de plusieurs frustrations qu'il y a eu dans l'église et qui a amené finalement l'église à se fragiliser, à se déchirer, à se séparer. Non pas que la séparation soit une mauvaise chose. Abraham a fini pour mieux avancer par être séparé de son neveu Lot, vers qui il avait des projets d'héritage. Et ce n'était pas le plan de Dieu. Mais bien aimé, dans nos séparations, il ne doit pas y avoir des douleurs. Il ne doit pas y avoir des blessures. Il ne doit pas y avoir de rancœur. Bien aimé, lorsque nous nous séparons pour que l'œuvre de Dieu soit simplement perpétuelle et continuelle, il ne faudrait pas que l'on ressente au travers de nos messages une quelconque colère. Parce qu'aujourd'hui, au lieu que l'Église fasse des nations des disciples, nous sommes aujourd'hui en train d'avoir plusieurs assemblées, mais où chacun maintenant est en train de se donner comme un enseignant à l'endroit dont il est sorti. Je viens rappeler à quelqu'un que nous parlons tous de l'Église de Christ. Aussi vrai que notre corps est le temple du Saint-Esprit, au lieu que de toujours regarder aux défauts de tous nos aînés, de tous ceux-là qui ont contribué à porter l'Évangile au Gabon, bien aimés, nous sommes humains, nous sommes des hommes, et toute œuvre n'est pas forcément parfaite, mais nous tendons à la perfection. Bien aimés, pendant longtemps, nous avons pointé du doigt à nos aînés qui n'ont pas eu une tâche facile, car avant eux, il n'y avait personne. Et nous n'allons pas toujours continuer à les pointer du doigt. Mais nous devons, nous qui savons le chemin qu'ils ont emprunté, nous appuyer sur leur exemple pour mieux faire. Bien aimé, l'Église n'est pas un lieu de compétition où chacun doit maintenant afficher son arrogance au détriment des biens qu'il a aujourd'hui. Je viens dire aujourd'hui à l'Église du Gabon, est-ce que nous, jeunes générations,
Est-ce que nous ne pouvons pas commencer pour mieux avancer, demander pardon à tous nos aînés dans la foi, à toutes ces personnes qui par leur marche ont contribué aussi à un moment donné à nous éclairer. C'est pourquoi par cet audio, j'aimerais attirer simplement l'attention de tous ceux qui sont hommes de Dieu, servantes de l'Éternel, que de continuer à nous jeter des projectiles les uns contre les autres. La Bible nous recommande fortement dans le livre de Colossiens de nous confesser les uns les autres afin que l'Église finisse par être prospère. J'aimerais rappeler ici à chacun d'entre nous, et chacun, je sais, est animé de l'Esprit de Dieu, que pour que les apôtres finissent par recevoir l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, il fallait que dans la chambre haute, tous finissent par tuer leur ego. Mais dans la chambre haute, c'était les différentes dénominations des assemblées qui se réunissaient. Dans la chambre haute, chacun estimait qu'il était meilleur que l'autre. Dans la chambre haute, chacun avait son orgueil. Dans la chambre haute, chacun avait sa façon et sa mentalité d'avancer. Mais bien aimé, tant que chacun n'avait pas tué son ego, n'avait pas tué son passé, n'avait pas tué son orgueil, bien aimé, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas descendre au milieu d'eux. Donc il fallait que chacun commence à accepter son prochain. Chacun commence à parler avec celui qui n'aimait pas. Chacun commençait à voir dans les défauts des autres des qualités. Pourquoi je prends cet exemple, mon bien-aimé dans le Seigneur? C'est pour dire, il faudrait qu'aujourd'hui, pour que cette nation soit sauvée alors que tous nous sommes en train de crier que le pays va mal, il faudrait que de la même manière que nous avons passé le temps à maudire nos aînés dans la foi, que nous demandons maintenant à Dieu de bénir ces hommes, car ils n'ont pas eu une tâche facile. Je ne cherche pas à les excuser, sûrement pour des erreurs qu'ils ont faites sur leur marche. Mais je cherche simplement à travers cet audio à ce que chacun comprenne qu'il est plus que nécessaire que l'Église du Gabon parle d'une même voix. Je ne suis peut-être pas connu. Mon assemblée a sûrement 2 âmes. Mais l'Éternel est passé par moi pour dire à quelqu'un qui sera sensible à ce message, toi qui recevras ce message, fais-le passer à une autre personne également qui recevra. Mais nous avons dans ce pays des hommes de Dieu talentueux. Nous avons des hommes de Dieu puissants. Et que de chercher à les diaboliser, bénissons Dieu pour leur vie. Bénissons Dieu parce qu'à un moment donné de leur marche, ils ont touché des âmes, ils ont changé de vie. Et que si à un moment donné ils sont tombés, c'est à nous de les relever afin qu'ils sachent que le temps où ils étaient encore bien, ils n'ont pas prêché dans le désert. Je viens dire ici à quelqu'un qu'ayons la force de pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal, parce qu'à travers le mal que nous avons vécu, Dieu également a voulu que ce mal se fasse parce que c'est seulement à travers ce mal que nous devions être bénis. Bien-aimé, Dieu a 2 façons de bénir. Il bénit dans la douceur et dans l'amour, mais il bénit aussi dans la colère et dans les fracas. J'aimerais dire à quelqu'un, je suis fier de tous nos aînés, que Dieu bénisse vos ministères et tout ce que vous avez accompli dans cette nation. Et je sais que ce message touchera l'Église du Gabon, afin que l'Église du Gabon puisse enfin se lever et prier pour la nation. Nous ne pouvons pas prier pour la nation avec des blessures dans nos cœurs, avec des blessures dans nos âmes. Pour prier pour la nation, il faudrait que nous acceptions qu'aujourd'hui nous sommes maintenant au service de Dieu et que notre intérêt personnel n'a plus de place. Je vous demande pardon à tous ces grands hommes que j'ai pu à un moment donné de ma marche avec le Seigneur critiquer. J'ai pu insulter. J'ai pu, par mon comportement, invectiver parce que j'estimais qu'il ne faisait pas bien. Mais vous n'aviez pas eu une tâche facile parce qu'avant vous, il n'y avait personne et que vous avez simplement été pour nous comme des guides. Mais vous, il n'y avait personne pour vous guider, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors que vous soyez bénis, que vous soyez en paix, quel que soit aujourd'hui où est votre ministère, que vous sachiez que c'est l'Éternel seulement qui est Dieu et qu'aujourd'hui la nation a besoin de nous. Que l'Église du Gabon, pour prospérer, puisse parler un langage de vérité
car la Bible déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si c'est le chemin que nous avons choisi de suivre, qui est celui de Christ, pardonnons-nous réciproquement sans hypocrisie, afin que nous puissions prier pour cette nation et que cette nation soit sauvée. Bien-aimés, je ne suis pas mieux que quelqu'un. Je suis sûrement mal placé devant vous pour m'adresser à vous. Pardonnez mon insolence peut-être, qui pourra frustrer certains, mais c'est un message qui m'est adressé depuis une semaine et dont je viens simplement vous donner l'intégralité du message. Le Saint-Esprit dit, et je sais que beaucoup se reconnaîtront, aussi vrai que nous continuerons à rappeler le mal que nous avons eu de nos aînés, de nos pères, de tous ceux qui nous ont encadrés, les prières pour la nation ne prospéreront pas. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se réfugient à travers les humiliations qu'ils ont vécues pour être là où ils sont et pour justifier leur comportement. Dieu nous dit, soyons une seule personne, car le corps de Christ n'est pas divisé. Bien-aimés, revenons à Christ et de manière sincère. Nul n'a la prétention de servir mieux Dieu qu'une autre personne. Nous sommes tous le corps du Christ. Faisons ce que Christ attend de nous. Ce pays est le nôtre. Et que si nous méprisons la voix de Dieu et que nous méprisons ce qu'il attend de l'Église, bien-aimé, chacun de nous rendrons des comptes. J'aimerais dire ici à quelqu'un, à toi qui reconnais ma voix, si je t'ai offensé d'une quelconque manière, je viens te demander pardon. Et si j'ai le pouvoir d'arriver chez toi, j'arriverai chez toi, mais je te demanderai pardon. Bien-aimés, demandons pardon autour de nous. Demandons pardon à nos épouses. Demandons pardon à nos enfants. Demandons pardon même au peuple que nous conduisons et que parfois nous avons donné des messages par rapport à nos frustrations. Bien-aimés, que l'Esprit de Dieu nous aide à tous afin que nous ayons une église digne de parler d'une même voix. Dieu a permis que nous passions par certaines personnes pour être là où nous sommes. Alors, quelle que soit la manière dont nous sommes séparés, apprenons à voir que le bon côté de ce que nous avons eu comme moment passé ensemble. Bien-aimé, que ce message t'ait fait du bien et te permette de voir combien de fois nous avons pris du retard. Je salue tous ces grands hommes, toutes ces grandes assemblées qui ont été la cheville ouvrière de l'Église du Gabon. Soyez-en bénis, tous nos aînés dans la foi. Soyez-en bénis, que vos vies soient bénies, que vos familles soient bénies et que vous soyez en paix. Lèvons-nous pour la nation, réconcilions-nous, demandons-nous pardon réciproquement, mais en vérité et en esprit. Et ce pays connaîtra des lendemains meilleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus, soyons tous unis. Amen.